Chers amis de Lubran News, bonjour et bienvenue dans les locaux des services des affaires culturelles de la ville d'Apt. Si nous sommes ici, c'est pour parler de culture et de programmation culturelle. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette année pour la bonne ville d'Apt en termes de festivités, fêtes, manifestations, rencontres culturelles, concerts, pièces de théâtre, j'en passe et d'autres. Dès janvier jusqu'à avril, nous avons un premier trimestre très riche, très dense, avec plusieurs rendez-vous que je vous incite à consulter pour avoir tous les détails dans cette brochure qui a l'avantage de rassembler toute l'offre culturelle sur le pays d'Apt sur le premier trimestre 2015. Donc à l'issue de ce premier trimestre, le mois de mai, on le sait, est synonyme à Apt de corso. Un corso un peu différent cette année puisque ce sera un corso festif à base de fêtes foraines et de fanfares, des fanfares dans la rue tout le samedi de Pentecôte. Le mois de juin, lui, sera le mois de la fête de la musique, entre autres, avec cette année une petite orientation, une couleur brésilienne dans les rues, sur les terrasses des cafés et jusque le soir sur la grande scène, en place de la mairie, comme d'habitude, avec des premières parties de l'école de musique. Le mois de juillet, lui, vous le savez, c'est les vacances et le mois de juillet est très dense en propositions. Donc il y aura là beaucoup de concerts, les fêtes de Sainte-Anne, les tréteaux de nuit du 15 au 18 juillet, mais aussi le 31 juillet un concert des Andromakers au Jardin du Monde. Andromakers, c'est de la musique électro, c'est pour les plus jeunes et pour les plus vieux, c'est pour tout le monde. Sans oublier aussi donc les fêtes de Sainte-Anne, la soupe au pistou dans le jardin public organisée par l'association La Mascarade, mais aussi la procession dans les rues avec les amis de la paroisse. Alors, un focus spécial cette année sur le 14 juillet, où en remplacement du feu d'artifice, un grand spectacle de son et lumière avec du laser, du vidéomapping et un groupe de musique électro qui s'appelle Stevens. Alors, je vous encourage d'aller voir sur Internet, notamment le morceau Finalizer, qui est excellent et vous pourrez venir danser de la musique électro-pop sur le cours toute la soirée du 14 juillet. Au mois d'août, notamment le 7 août, je vous donne rendez-vous aussi au jardin public pour accueillir la chanteuse Carrie Mouche. Alors, un peu barrée, un peu folding, un peu raga, un peu reggae, un peu électro, un peu tout, un peu comique, un peu profonde. Je vous encourage de venir nombreux voir Carrie Mouche. Au mois d'août, il y aura aussi le festival de guitare amateur en Pays d'Apt. La rentrée de septembre verra un événement plus sportif que culturel, mais les deux se rejoignent puisque auront lieu les biennales sportives, donc Salon des sports de la ville d'Apt, début septembre. Au mois d'octobre et de novembre, le Festival des cinémas d'Afrique en Pays d'Apt reprendra place, avec des grandes découvertes de films, des rencontres avec les élèves de la cité scolaire et les réalisateurs. Et enfin, en point d'orgue de ce festival, comme chaque année, un grand concert de musique plutôt africaine, mais surtout dansante à la salle des fêtes. Et enfin, novembre et décembre, les festivités de décembre en Provence avec Apt Ville de Lumière et une semaine de décembre en Provence orientée cette année un peu plus sur la modernité, notamment avec un travail avec le collectif Frisson, qui est un collectif qui travaille sur les musiques électroniques bidouillées depuis des appareils détournés. Et il y aura aussi, avec la compagnie des Drailles, Réna 7 qui viendra chanter des chants de poètes locaux, Guy Mathieu, Serge Beck et d'autres. Voilà, mais d'ici là, vous aurez plus de précisions. Je vous ai assez donné de matière quand même pour pouvoir vous projeter jusqu'à cet été, voire jusqu'au mois de décembre. Donc, amis cybernéphiles de Lubran News, je vous souhaite une bonne année 2015, même si c'est un peu tard. Bye bye!